Salut chers apprenants, aujourd'hui nous allons parler des rapports qui existent entre conscience et inconscient. Nous allons parler de l'homme en tant qu'être conscient et de l'homme en tant qu'être inconscient. Quels sont les arguments qui font qu'on dise que l'homme est un être conscient et quels sont les arguments qui font qu'on dise que l'homme est un être inconscient? Dire que l'homme est un être inconscient, c'est partir du principe que dans notre vie quotidienne, nous posons de nombreux actes que la conscience ne parvient pas à expliquer. Ces actes sont par exemple les erreurs de langage, la perte d'un objet, l'oubli, etc. Ces actes ou erreurs s'expliquent par le fait que l'homme possède en lui une entité nommée inconscient. Moi, par exemple, personnellement, j'ai l'habitude d'oublier. Tout ce que je dépose, je l'oublie. Tellement de fois, j'ai perdu mon téléphone dans les boutiques, dans les voitures, dans la rue, sans même que je m'en rende compte. Dans les restaurants, il suffit que je dépose mon téléphone sur la table ou quelque part, je l'ai oublié. J'ai l'habitude de parler quand je dors, par exemple. À chaque fois quand je me réveille, ma femme me dit que voilà ce que tu as dit hier quand tu dormais la nuit. Et je ne m'en rends pas compte. Pendant la nuit, pendant que je dors, je parlote. Je dis des choses dont je ne suis pas conscient, dont ma conscience n'est pas témoin. Mais c'est ma femme qui me rapporte, qui me dit qu'hier tu as dit telle chose, tu as fait telle chose. Des fois même c'est des gestes que je fais. Donc voilà les raisons qui font qu'on dise que nous sommes des êtres inconscients. Lorsqu'on applique les procédés de la psychanalyse aux malades mentaux, ils réagissent d'une certaine manière et il s'ensuit une guérison. Les réactions montrent qu'ils tiennent cachés dans leur psychisme des faits, dans son fonctionnement. Tout ce que le psychisme humain produit émanemment, soit directement ou soit indirectement de l'inconscient. Les activités humaines, comme par exemple la science, la religion, l'art, sont des productions de désirs inconscientes. Lorsqu'on observe le psychisme humain, il se trouve qu'il est constitué en gros de deux grandes parties, la conscience et l'inconscient. Et la partie inconsciente est la plus vaste, plus étendue que la partie consciente. En définissant l'homme par la conscience et par la mémoire, l'homme semble ignorer l'oubli, qui est aussi omniprésent dans la vie de l'homme. Si l'homme est un être de mémoire, quelle valeur faut-il accorder à l'oubli? L'homme est plutôt un être inconscient. L'homme est un être agressif et violent. Il commet la plupart du temps des actions violentes qui ne peuvent pas s'expliquer que par l'inconscient. Mais il y a des parents qui tuent leur fils par accident. Un mari qui tue sa femme par accident, qui la frappe, qui la violente et qui regrette après. Ou une femme qui tue son mari par accident. Ou parce qu'elle était inconsciente, parce qu'elle n'était pas elle-même. Ou un ami qui poignarde son ami parce qu'elle n'était pas, ou qu'il n'était pas elle-même, ou lui-même plutôt. Vous voyez des fois une bagarre entre filles, l'une tue l'autre parce qu'elle n'était pas elle-même. Elle va dire qu'elle était en colère, ou bien elle était ivre, ou elle a fumé, elle a pris de la drogue. Donc il nous arrive d'être violents, d'être agressifs contre notre volonté. L'être humain est un être de la nature. Or l'une des lois fondamentales qui régit la nature et les êtres qui la composent, c'est la violence. Cette loi est à l'œuvre dans la chaîne alimentaire qui veut que les animaux dévorent d'autres pour vivre. L'homme est certes une proie, mais il est aussi un prédateur. Il est donc un être inconscient qui constitue non seulement un danger pour les animaux, mais aussi pour ses semblables.
L'être humain est un être agressif et par conséquent inconscient. En clair, il ne vit que pour tuer et ne tue que pour vivre. Cette planète dans laquelle nous vivons est celle des hommes, de ceux qu'on prétend être conscients. Pourtant, cette planète est dominée par des guerres et des violences, qui ne sont rien d'autre que le fruit de l'inconscient en l'homme. Les difficultés, les problèmes et les situations difficiles que rencontrent les hommes sur Terre sont parfois les conséquences de certaines décisions irréfléchies qu'ils ont prises sous l'effet des pulsions, de la drogue. Il est dès lors clair que l'inconscient existe en l'homme. Il renverse la plupart du temps la conscience qu'on prétend être l'éclaireuse et prétend et prend possession et contrôle de l'être humain. L'être humain est généralement incapable de se contrôler face à ses désirs et ses pulsions. C'est par exemple l'incapacité à gérer son instinct sexuel face à une situation qui conduit l'homme au viol. L'homme est donc dominé par l'inconscient devant lequel il ne peut que céder. Il y a des pères qui violent leur propre fille. Il y a des vieux qui violent des filles de 10 ans. Il y a des hommes qui couchent avec des filles de 6 ans. Il y a des hommes qui couchent même avec des filles, des bébés de 3 mois. Juste pour parler de l'inconscience humaine. Mais l'homme aussi peut être défini comme un être conscient. Et dans quelle mesure peut-on dire de l'homme qu'il est un être conscient? L'homme est le seul être capable de s'interroger à un moment donné de sa vie. L'homme est capable de réfléchir sur ses erreurs et de les réparer en s'excusant auprès de ceux qui l'ont offensé. L'entité pousse l'homme à cette action, à rechercher la paix avec ses concitoyens et la conscience. Cette entité qui nous rend plus humains, qui nous pousse à nous excuser auprès de quelqu'un, c'est la morale, c'est la conscience. L'homme a la capacité d'être bien par sa conscience. L'homme a la capacité d'établir un raisonnement, une analyse fine d'un sujet, d'une problématique bien déterminée, afin d'en tirer une conclusion qui pourrait être la solution au problème à laquelle l'on s'est confronté. Une telle compétence n'est qu'une manifestation de la conscience en l'homme. L'homme est un être conscient car il est considéré comme un être possédant une mémoire. Il a la capacité d'enregistrer et d'aligner les informations pour les rendre ou les utiliser lorsque le besoin se fera sentir. L'homme est déterminé par la conscience, en ce sens qu'il est un être responsable qui réfléchit et pense avant d'agir. Ce réflexe de réflexion, avant de poser une quelconque action, est l'œuvre de la conscience en lui. On peut également justifier la nature consciente de l'homme par sa spécificité. La conscience définit l'homme car seul l'homme la possède. L'animal le plus doué ne dépasse en aucun cas le niveau de l'enfant humain. Ce qui définit l'homme en propre, c'est la conscience. Cette conscience est la connaissance que l'homme a de son existence, de ses pensées et du monde extérieur. La conscience est donc l'essence de l'homme parce qu'elle est ce qui, en l'homme, résiste au doute absolu, au doute le plus élaboré. L'homme montre qu'il est conscient par la prise de conscience de soi et la conscience du monde. Contrairement à l'animal, l'homme s'interroge sur lui-même pour se connaître et s'interroge également sur le monde pour qui l'entoure, afin de mieux l'appréhender. Sur le plan moral, l'homme montre qu'il est conscient parce qu'avant d'agir, pendant son action
Et après l'action, il s'interroge sur la moralité de ses actions. Il se demande si ce qu'il fait est bon ou mauvais. L'animal n'est pas capable d'une telle opération. En définissant la conscience comme facteur de connaissance et de morale, on fait d'elle facteur de liberté. Puisque pour connaître, il faut rompre avec l'ignorance. Et pour faire le bien, il faut rompre avec les pulsions agressives et imaginer notre action. Imaginez que notre action peut faire un bien ou un mal. L'homme est un être qui, dans sa vie quotidienne, sait ce qu'il fait. Il réfléchit. Donc voilà les éléments que vous pouvez utiliser pour justifier que l'homme est un être conscient.